Bonjour, nous allons dans cette vidéo utiliser l'application Python pour mettre en œuvre une boucle bornée que l'on appelle encore une boucle for à l'aide de la calculatrice graphique TI-83 Premium CE. Pour démarrer l'application Python, nous appuyons sur la touche seconde APPS suivie de la touche de direction vers le haut afin de choisir dans la liste l'application nommée PyAdapter. La fenêtre est divisée en deux parties. D'une part, la liste des scripts déjà présents dans l'application et au bas, des touches F1 à F5 qui nous permettent d'utiliser l'application. Le clavier alphanumérique est bloqué en mode majuscule et si nous souhaitions l'avoir en mode minuscule, nous appuierions sur la touche alpha et éventuellement la touche seconde alpha pour le bloquer dans mode alphanumérique. Notre script consiste à créer une boucle bornée, que l'on appelle également parfois une boucle fermée. Pour une variable i qui va prendre ses valeurs dans l'intervalle 1, n plus 1, n étant le paramètre que nous allons préciser dans une fonction, nous effectuerons la somme d'un nombre s avec i. La valeur de s est préalablement initialisée à 0. Pour la valeur de i, nous fixons une variation de 1 jusqu'à n plus 1, car nous n'oublions pas qu'en langage Python, les calculs ou les incrémentations effectuées ne le sont que jusqu'à n-1. Pour écrire un nouveau script, nous appuyons sur la touche F3 nouveau et nous donnons à notre script le nom de somme. Le clavier est bloqué en mode alphanumérique majuscule. Ensuite, nous validons en appuyant sur la touche F5, OK. Nous allons créer une fonction, donc la touche F1, FNS, pour définir une fonction que nous allons appeler somme. Nous l'écrivons en mode minuscule, donc seconde alpha pour bloquer le clavier dans ce mode-là. Nous écrivons le nom complet. Nous pouvons également mettre l'argument de notre fonction. Ensuite, nous passons à la ligne suivante et là, nous débloquons le clavier du mode alphanumérique minuscule en rappuyant sur la touche seconde alpha. Nous allons initialiser la somme à 0, autrement dit, nous affectons la valeur 0 à la variable s. Puis nous définissons notre boucle, donc FNS, nous prenons une instruction de contrôle pour la valeur de i qui va varier dans l'intervalle 1 à n plus 1. Nous allons affecter la valeur de s plus i à s. Donc s égale, le égal est obtenu en appuyant sur la touche STO, s égale s plus i, nous validons. Nous passons à la ligne suivante, mais attention, ici nous avons une indentation à 4 points qui convient de réduire à 2 en appuyant sur la touche Outils, F3, puis en choisissant le menu numéro 2, ce qui va nous permettre de diminuer notre indentation d'un étage, donc de 2 points, pour pouvoir demander à la fonction de nous retourner tout simplement la valeur de S. Notre script est maintenant prêt à être exécuté. Pour ce faire, nous avons la possibilité d'appuyer sur la touche F4 ou bien de retourner à la liste des scripts que contient la machine, auquel cas nous appuyons sur la touche F1, puis nous utilisons les touches de navigation afin de trouver le script dans la liste, nous validons par entrée. La touche variable nous permet de récupérer là où les variables qui sont contenues dans la fonction. Ici, nous n'en avons qu'une. Nous allons calculer somme de 3, donc somme de 3 premiers entiers, 1 plus 2 plus 3, ce qui nous donne bien 6. Nous pouvons réitérer le processus pour d'autres valeurs. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous disons au revoir et à une prochaine fois.